Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour une petite guidance générale. Donc déjà, je voulais remercier toutes les nouvelles personnes qui nous ont rejoints sur cette communauté. Puis je voulais remercier aussi toutes celles qui me suivent depuis pardon, le début. Merci à vous, merci d'être là. Et merci pour tous vos petits commentaires qui m'ont fait très plaisir ces derniers jours. Voilà. Allez, c'est parti, on y va pour une petite guidance générale. On va demander au guide si on peut faire cette guidance en toute sécurité pour vous qui regardez cette vidéo. C'est parti. Alors les guides, est-ce que je peux faire cette guidance, s'il vous plaît, en toute sécurité pour les gens qui regardent cette vidéo tout de suite et maintenant? C'est un oui. Ok, ben on va aller voir ce qui se passe dans la tête de votre autre. Je vais descendre un peu le micro parce que je ne sais pas si vous m'entendez bien. Alors, que se passe-t-il dans sa tête tout de suite et maintenant pour vous, pour votre autre plutôt? Que se passe-t-il dans sa tête par rapport à vous? Où en est-il? Alors, bien sûr, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qu'il résonne en vous et seulement ce qu'il résonne en vous. N'essayez pas de faire un copier-coller. Et puis vous adaptez selon votre situation. Je dis il par convenance. À vous d'adapter selon votre situation, bien sûr. Voilà. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de votre autre? Bon, j'ai des frissons, ça commence. 9 d'épée, de l'angoisse. Bon. Alors, pourquoi il angoisse, le pépère, là? Ah. Il angoisse parce que vous êtes une femme, une énergie féminine, en tout cas, vous savez ce que vous voulez. Et puis, avec cette reine d'épée, et puis vous êtes quelqu'un d'indépendante. Vous êtes une énergie féminine indépendante. Et avec ce 8 de pentacle, on voit que vous êtes quelqu'un qui aime apprendre, travailler. Et puis vous voulez un engagement, surtout, c'est ça. Et votre autre angoisse. Avec ce 8 de bâton, on voit qu'il va y avoir du mouvement, que ça va bouger, qu'il y a des choses qui vont bouger. La situation actuelle ne va pas rester comme telle. Avec ce 9 de bâton, on voit même s'il y a des barrières sur la route qui lui empêchent ce mouvement, on voit qu'il va y avoir de la persévérance de la part de votre autre, et qui ne va pas en rester là. En fait, avec ce 5 de coupe, on voit aussi que votre autre regrette ce qui a pu se passer, surtout en mal, hein, bien sûr, on regrette souvent le mal, pas le bien. Donc voilà, on a quelqu'un qui angoisse parce qu'il sait qu'en face, il a quelqu'un, notamment vous, qui savez ce que vous voulez, savez ce que vous ne voulez plus, et même s'il y a des barrières, il va tout faire pour sauter ces barrières, ces obstacles. On vous dit que cette angoisse est passagère face à vous. Votre autre a des angoisses, mais c'est passager parce qu'il veut un nouveau départ. On le voit très bien avec cette as de bâton, qui veut une nouvelle opportunité, un nouveau départ. Avec ce 7 de coupe, on nous dit que c'est quelqu'un qui a des désirs et des envies, et aussi qui se fait un peu des films. Hein. On voit bien qu'il est un peu dans son monde. Et avec ce 8 de pentacle et ce 7 de coupe, avec ce 8 de pentacle, on voit que c'est quelqu'un qui veut un engagement, mais qui se fait un peu des films, un peu de travers, quoi. Hein. S'imagine des choses pas très réelles, en fait. C'est ça qui le fait angoisser, en fait. Hein. C'est qu'il s'imagine tout un monde, alors que du coup, on voit bien que là, il y a des choses solides qui arrivent, hein. Qu'il y a du mouvement, que ça va bouger, et qu'avec ce 9 de bâton, on voit qu'il y a du mouvement, que ça va bouger, qu'il y a aussi de la persévérance, parce que cette personne veut malgré tout quelque chose de solide avec ce 4 de coupe, mais il est aussi dans le repli et dans les réflexions. Il réfléchit. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Mais on voit, il réfléchit à comment faire bouger les choses. On voit avec le chariot que c'est quelqu'un qui va donner un coup d'envoi et qui va faire accélérer les choses. Là, on voit aussi que ces angoisses sont passagères et que vous êtes un bouleversement dans sa vie. Hein. Vous êtes un tsunami. Hein. Et que c'est quelqu'un qui va prendre finalement des décisions, la décision de retrouver un équilibre, qui va trancher un peu dans le vif avec ce roi d'épée. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui va se faire un peu autorité, qui va remettre un peu d'ordre dans ses pensées, là, dans sa vie, et qui va se faire autorité pour retrouver un certain équilibre. Mais alors, il se pose des questions. Comment faire avancer les choses, hein. Il se prend la tête tout seul, là. Vraiment, pourtant, il y a quelque chose de beau qui arrive avec cette roue de fortune. Vous êtes quand même quelque chose qui arrive dans sa vie, ou qui est arrivé dans sa vie, qui a bouleversé complètement ses habitudes. Et on le voit avec cette roue de fortune. Hein. Ouais, regardez, l'appel transformation qui arrive derrière avec ce 7 d'épée.
on vous dit qu'il y a eu de la déception, et c'est pour ça, il sait qu'il vous a déçu, et c'est pour ça qu'il se prend le chou aussi, hein. Mais il veut retrouver un équilibre sur cette déception qu'il a commis, qu'il a généré en fait, hein, envers vous. Il veut retrouver cet équilibre, il ne sait pas comment faire, là il se prend le chou, hein. D'accord. On voit que là il va y avoir un changement, mais ça va y aller tout en douceur en fait. Ça va pas être quelque chose qui va être impulsé comme ça d'un coup et qui va arriver on ne sait où. C'est quelque chose qui va se faire tout en douceur, une belle transformation tout en douceur. Avec la tempérance, on voit qu'on va modérer, on va faire abus de patience, j'allais dire, ça se dit pas, mais je sais pas pourquoi je dis ça, on va user de patience en fait. On voit que cette relation est protégée avec l'étoile. Donc même s'il y a de l'angoisse au départ, on voit qu'on est protégé, que cette relation est protégée, que ça va piano, mais que ça va avancer. En tout cas, on le voit bien avec le chariot, que c'est quelqu'un qui se prend le chou aussi avec cette carte-là, mais du coup, il va avancer quand même avec ce 7 d'épée. On voit que c'est quelqu'un qui est en confiance, qui veut lutter, hein, qui veut aussi, il sait qu'il vous a déçu, mais il veut quand même... casser ces barrières là. On voit que bon, soit il y a une tierce, soit il y a des peurs, hein. Avec ce 6 de bâton, il va y avoir une discussion, hein, une discussion qui va redonner confiance. Et avec ce valet d'épée, on voit bien que c'est quelqu'un de curieux, de bavard et qui a envie de parler. On voit ici avec ce chevalier de coupe, ça va être une bonne nouvelle. D'accord. Pour l'instant, c'est bloqué. Mais pourtant, avec ce 2 de bâton, on voit bien qu'il y a une décision de sa part qui va être prise. Et pour venir à la discussion, il va retrouver son courage et sa force de toute façon pour venir à vous discuter. Ok. Alors, quel est le message là pour les personnes qui regardent cette vidéo tout de suite là? Si vous tombez sur cette vidéo, ça veut dire qu'il y a un petit message pour vous. Pas toute la guidance, hein, ou alors ça reste rare, mais c'est forcément qu'il y a un petit message pour vous en tout cas. Et bon, pour le moment, je ne fais plus de guidance personnelle. Je vais rester que sur les guidances générales. Voilà, je vous dirai quand je reprendrai. Allez, est-ce qu'il y a un petit message pour vous qui regardez cette vidéo là par rapport à votre autre? Est-ce qu'il y a un petit message pour vous? Alors, on vous dit que avec le chariot, que les choses vont avancer. On vous dit que même si vous pensez que les directions se séparent en fait entre vous, on vous dit que là, vous avez les rênes, enfin, que les chevaux vont retrouver la direction parce que vous regardez droit devant. D'accord? On vous dit, c'est un message pour vous, on vous dit que même si vous avez l'impression que les chemins se séparent, eh ben, pas forcément, puisque là, vous regardez droit devant et finalement, bah, c'est vous qui tenez les rênes, hein. Donc, vous regardez droit devant, ça va avancer droit devant. Ok? Avec ce valet de coupe, on vous dit qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive, hein, un commencement de quelque chose. Là, les choses avancent, il y a un commencement de quelque chose et que vous allez reprendre votre force, votre pouvoir, votre leadership, justement, parce que quelque chose va redémarrer ou commencer. On vous dit aussi, et c'est pour vous, que vous allez devenir, si ce n'est pas le cas, quelqu'un d'épanoui et sûr de vous. Et regardez, il y a un bel accomplissement qui arrive derrière avec ce soleil. Il y a un beau bonheur qui arrive. L'impératrice, donc vous, hein, qui regardez, que vous soyez homme ou femme, c'est une énergie d'impératrice, donc d'épanouissement, quelqu'un de sûr, hein, une énergie féminine sûre. Et forcément, si vous regardez ces vidéos, hein, que ce soit moi ou une autre chaîne, c'est que vous utilisez votre côté féminin, votre côté, vos énergies féminines. Et donc, du coup, on vous dit que là, pas de panique, les choses vont avancer. Et avec ce valet de coupe, on vous le dit, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Vous allez retrouver votre force, votre pouvoir intérieur pour reprendre les rênes, pour faire partir ces chevaux dans la bonne direction, hein. Et donc du coup, vous allez être sûr de vous. Et il y a un bel accomplissement derrière qui arrive. Voilà le message pour vous qui regardez cette vidéo. C'est super, hein. Avec ce 5 de bâton, on vous dit qu'il y a eu des tensions et que ces tensions vont partir, vont disparaître. Avec ce 4 de bâton, on vous dit que vous allez reprendre votre pouvoir malgré ces disputes parce que vous restez un peu replié sur vous-même et c'est ça aussi qui perturbe votre autre. C'est que vous êtes plus dans... vous lui courez plus derrière, tout simplement, hein. Avec ce 3 d'épée, on vous dit que vous... Alors qu'il y a soit il y a une séparation, mais en tout cas il y a eu beaucoup de douleur, de doute, et que vous allez reprendre votre pouvoir par rapport à ça. Vous avez souffert, mais ça ne va pas durer. Vous allez
pour avoir cet accomplissement-là, vous allez avoir besoin de vos énergies masculines, c'est-à-dire faire autorité sur vous-même. Et vous allez le faire, et vous le faites déjà de toute façon parce que vous ne courez plus derrière lui. Ouais, on voit bien que c'est quelque chose qui pèse lourd de prendre de choisir d'avancer. Mais regardez, il y a un nouveau départ qui arrive avec cet as de bâton. Il y a quelque chose de solide et d'abondant qui arrive pour vous. Là, on voit que c'est fini. Là, cette douleur, ce dur labeur, on voit que c'est la fin de quelque chose qui pèse lourd. Et regardez ce qui en arrive derrière. Soit vous apprenez de vos erreurs ou de ces erreurs, en tout cas, ou là où il y a un engagement, vous engagez à quelque chose, en tout cas envers vous. Voilà le message. Avec ce 4 de coupe, on vous dit que oui, vous êtes dans la réflexion, vous êtes aussi dans l'ennui de cette personne, parce qu'il y a de l'amour et tout ça, mais vous aimeriez ouvrir la porte de la destinée avec cette personne, mais avec ce 6 de coupe, on vous dit que vous êtes dans la nostalgie. En tout cas, on nous dit bien que vous allez reprendre votre pouvoir par rapport à tous ces événements qu'il y a eu, cette déception, cette douleur, cette souffrance. On vous dit que vous allez prendre peut-être une nouvelle direction, mais en tout cas qui va vous apporter, qui va vous enlever, vous éloigner des disputes, des tensions, de l'adversité, etc. Parce que ça pèse lourd sur vos épaules. En fait, vous pensez à vous, et c'est bien là l'essentiel. Vous pensez à vous, avec ce 4 de coupe là, on voit bien que vous repliez, vous êtes dans la réflexion, vous pensez à vous, vous êtes dans la nostalgie, et du coup, vous allez vous mettre de l'ordre, vous allez taper du poing sur la table envers vous-même en disant, mais non, ça suffit, faut que j'avance. Et là, vous avancez. Et là, il y a une direction, une belle direction qui arrive, puisque vous allez tirer des leçons de ce qui s'est passé pour un nouveau départ, concret, solide et abondant. Donc il y a quelque chose et pourquoi pas une nouvelle rencontre. Hein. En tout cas, on vous dit que vous êtes protégé, que vous êtes quelqu'un de protégé, hein, que vous n'êtes pas seul, et que par rapport à vos angoisses, vous allez, parce que c'est quand même, prendre un nouveau chemin, c'est pas quelque chose de facile. Hein, voilà. Quand on a un peu l'habitude de suivre une routine, on va dire, s'engager sur un nouveau chemin, c'est pas facile, c'est angoissant. Et là, on vous dit que vous êtes protégé et que vous avez les épaules parce que vous êtes quelqu'un qui a des idées et vous êtes indépendante aussi ou indépendant. Avec cette reine de pentacle, on voit très bien que vous pouvez, vous êtes sécurisant et vous avez des choses à offrir. Avec ce chevalier de pentacle, on vous dit clairement que vous avez du courage. Voilà, vous avez du courage. Donc pour attaquer ce nouveau chemin, avec ce valet de pentacle, on est dans le pentacle, on est vraiment dans la matière. Hein. Valet de pentacle, on vous dit qu'il y a des nouvelles opportunités qui se présentent. Alors pourquoi pas une nouvelle rencontre? Ça peut pas parler à tout le monde, attention. Mais que vous êtes acteur de votre vie et qu'il n'y a que vous, en fait, et qui puissiez engager ce nouveau départ. 9 de bâton, on vous dit qu'il va falloir un peu de persévérance, mais que vous allez y arriver avec ce 8 de pentacle. On vous dit il va falloir un peu travailler sur vous, mais que ça va le faire. Mais vous allez faire tranquillement le bon choix. Avec ce 3 de coupe, on vous dit que au bout du compte, il y aura du plaisir partagé, il y aura de l'amour, peut-être léger ou pas, mais en tout cas, il y aura de l'amour. Et en tout cas, on voit qu'avec ce roi de pentacle, vous serez plutôt sécurisant et aussi un peu routinier. Voilà. Mais on voit quand même que là, vous êtes basé sur l'intérêt, sur la matière. Tout ce qui est matière, matériel, quoi. Vous n'êtes pas dans le virtuel. Bon, bah, très bien. Alors, qu'est-ce qui va se passer là avec votre autre? Que va-t-il? Là, bien sûr, mes guidances sont intemporelles. Voilà. Donc, peu importe quand est-ce que vous tombez sur cette vidéo. Ok, qu'est-ce qui va se passer à toi? Alors, on parle de triangulaire, on parle de quelqu'un qui est en trop, ou alors d'une addiction aussi, hein, parce que la triangulaire, c'est pas forcément qu'une entité, enfin une personne. Ça peut être une addiction, ça peut être un travail, ça peut être une passion, ça peut être des amis, voilà. Ça peut être un peu tout, hein. Alors on voit qu'il y a une triangulaire là qui vient mettre la zizanie. Ok, alors on nous parle d'un homme. Alors soit votre autre est une femme et donc il y a un homme, soit votre autre est un homme et il y a un homme, soit c'est vous qui avez un autre homme. Et là on est effectivement aussi en triangulaire. Attention à cet homme là, cette énergie masculine ici, qui écoute plus son cerveau que son cœur. Hein. Attention. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà, en tout cas. Quelqu'un qui est dans votre réseau, dans votre cercle. Hein. Alors, c'est pas forcément une relation amoureuse, hein, mais ça peut être quelqu'un
qui est simplement jaloux et qui monopolise votre temps et qui recule aussi un peu cette échéance avec votre autre parce que vous rend moins disponible. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Alors je ne sais pas pourquoi je dis ça, ça doit parler forcément à quelqu'un. Hop là, on y va. Et oui. Alors. Ok. On a une triangulaire là où on ne dit pas tout. Hein. Il y a des choses qui sont cachées avec une énergie masculine qui est blessée, où on a des blessures qu'on ne dit pas à cette triangulaire. Là, il y a quelque chose dans le genre. Hein. Une triangulaire qui a été blessée. Enfin bon, il y a cette énergie masculine qui porte des blessures bien ancrées et du coup n'écoute plus son cœur, écoute plutôt son cerveau et donc du coup il y a des choses que cette personne tait, ne dit pas en fait. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui est lié à vous. Et ouais, c'est quelqu'un qui veut l'union en fait. Hein. Alors soit vous êtes déjà avec quelqu'un d'autre et vous pensez à votre autre et là ça fait une triangulaire. Et peut-être, alors je sais pas pourquoi on me dit ça, peut-être aussi que c'est vous qui n'écoutez pas votre cœur mais écoutez votre raison. Alors là aussi, voilà. En tout cas, on vous dit qu'il y a un juste équilibre qui va arriver entre les blessures et les secrets. Ça veut dire que juste équilibre, eh ben, soit vous allez vous rendre compte de certaines choses, soit vous allez apprendre certaines choses qui vont faire que la situation va se rééquilibrer. Regardez, il y a une invitation qui arrive, il y a 2 cartes en fait, les coquines, voilà. Il y a une invitation, il y a un projet d'invitation là pour une union, hein, donc voilà ce qui va se passer avec votre autre, hein, c'est que tout de suite il y a une tierce qui fait barrage, de son côté ou de votre côté, en tout cas il y a un équilibre qui va être retrouvé. Ça a créé des blessures cette tierce, hein, ça crée des blessures. Et voilà, regardez, on vous dit que bah, du coup, comme ça crée des blessures, il y a un temps de pause entre vous et votre autre, mais regardez, il y a le projet d'un engagement. On vous dit que vous êtes lié à votre autre, hein, voilà. Il y a le projet d'un engagement, et que, ah d'accord, et que du coup, moi je pense sincèrement que l'énergie féminine, ça parlera pas à tout le monde encore, hein, je le répète, attention, l'énergie féminine, c'est vous qui avez quelqu'un d'autre en fait et que vous avez du mal à faire le choix entre votre cerveau et votre cœur. Voilà. En tout cas, vous voulez l'engagement, il y a un projet d'union, ça prend un peu de temps puisque du coup il y a une triangulaire, mais il y a bien une invitation qui arrive pour vous avec quelqu'un avec qui vous êtes lié, avec qui vous êtes en pause actuellement. Donc vous n'avez pas de nouvelles, ou vous n'êtes pas en rupture, mais pas loin, ou alors en rupture sans nouvelles. En tout cas, il y a bien quelqu'un qui va vous proposer une invitation pour une union, pour un engagement, quelque chose pour l'instant qu'on ne parle pas, qu'on ne dit pas, mais qui va arriver. Alors, après, bien sûr, on vous parle de jalousie, évidemment, et qu'il va y avoir un déclic et que vous allez faire le deuil d'une des 2 relations incroyables. Et il va falloir faire le deuil aussi de quelque chose au fond de vous, là, qui crée des blessures, qui crée trahison, et qui crée des blessures, j'étais en train de vous le dire, c'est au fond de vous. Hein. Il y a quelque chose qui crée des blessures. Hein. Voilà ce qui va se passer avec votre autre. En tout cas, moi, je pense que votre autre va vous revenir vers vous avec une invitation, alors qu'il y aura déjà quelqu'un dans votre vie. Oui, walou. Allez, on va prendre le Magic Love, on va voir ce qu'il veut nous raconter. Allez, on y va. Oh là là, qu'est-ce qu'il veut nous raconter? Allez, un rapprochement. Ok, allez, on a 2 personnes qui se rapprochent. Très bien. Donc vous et votre autre, en l'occurrence. Hein. Voilà. On y va. Et voilà, rapprochement suite à une pause. Donc, suite à une pause. Quelqu'un qui arrive plutôt romantique et quelqu'un qui vous a fait du mal. Donc, bon. Quelqu'un qui vous a fait du mal et qui a un cadeau à offrir, qui veut une réconciliation et qui se sent très seul. Alors on a quelqu'un qui veut se rapprocher, donc votre autre qui veut se rapprocher de vous avec un moment de... après un moment un break, en fait, après un moment de pause, c'est quelqu'un qui se sent seul, qui se sent très seul. Il a envie de vous protéger ou d'être protégé en fait de cette solitude, hein, tout simplement. Il sait qu'il a fait merde, hein, soyons clairs, qui a eu un coup bas. Et là, c'est quelqu'un qui va se montrer généreux. C'est quelqu'un qui va vous tendre la main, en fait, hein, et qui va, voilà, faire en sorte que vous repreniez confiance, et pour ça qu'il va trouver des compromis. On vous dit que c'est quelqu'un qui va lâcher prise sur ce break, qui ne va plus vouloir de break avec vous,
mais il sait qu'il a déçu, et oui, qu'il vous a déçu, et donc du coup, en fait, on en revient toujours à peu près là aux mêmes cartes, hein, sauf que c'est pas le même jeu, et du coup, et oui, comme il y a eu déception, il a peur un peu des disputes, donc c'est ça, il veut trouver des compromis, hein, il a le projet de trouver des compromis avec vous, pour éviter tout ça justement, hein. Oui. Il lâche prise, hein, il arrête de courir après tous les lièvres qui se présentent, d'accord, il est en train de se préparer, et vous aussi on vous dit préparez-vous parce que ça va arriver. Ah, c'est coutume, donc c'est peut-être aussi une histoire de religion, enfin en tout cas il y a peut-être un projet de célébration aussi, c'est quelqu'un qui va persévérer, hein, qui va, pour le retour, bah voilà, qui va persévérer pour revenir vers vous, clairement. Clairement. En tout cas, il y pense très fortement, il pense très fortement à vous et on vous parle d'une union profonde et intuitive. Donc, c'est pas rien. Voilà, voilà. Bon, bah, c'est très bien. Allez, on va prendre un petit message des anges. On y va. En 3 cartes, quel est le message pour vous qui regardez cette vidéo, s'il vous plaît? Le succès. Alors, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Une autre. Hop là. La vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Une troisième. Ou pas. C'est pas moi qui décide. Ah bah il n'y en aura pas 3, il y en aura 5. Non, avec ça, on est bien parti. Intervention divine, tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Ben, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Les avancées semblent lentes et fastidieuses, hein, ce qu'on disait, ça va prendre du temps. Malgré tout, ceci est une bénédiction, une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de ton désir vont mûrir. Magnifique. Après, qu'est-ce qu'on a? La sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance, de compassion pour toute chose. Et la détermination, donc c'est ce qu'on a vu aussi tout à l'heure. Détermination, persévérance et patience sont une clé d'une issue positive. Voilà, voilà. Et bien écoutez, moi je vous fais des grosses bises. Je vous dis à demain. Et puis surtout, prenez soin de vous. Voilà, voilà. Ciao, à bientôt.